La femme d'un millionnaire a été attaquée par un inconnu, mais a heureusement été sauvée par un garçon sans abri. Ce n'est qu'au deuxième guet-apens qu'elle fut choquée de découvrir que l'homme assis dans la voiture, qui dirigeait l'enlèvement, était. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La nuit était agitée, alourdie par l'épais parfum de bitume humide et le bourdonnement lointain du trafic. La ville, toujours vivante dans son propre rythme implacable, pulsait au rythme des enseignes au néon qui clignotaient contre le trottoir luisant, leurs reflets s'étirant comme des doigts fantomatiques sur la rue. Une fine bruine avait commencé, celle qui ne se transforme jamais vraiment en averse mais qui laissait un frisson dans l'air, un avertissement de la tempête qui se profilait à l'horizon. Laura Crawford ajusta le châle en soie drapé sur ses épaules, ses talons claquant sur le trottoir alors qu'elle se dirigeait vers le parking. L'événement caritatif avait duré plus longtemps que prévu, bien que la soirée eût été enrichissante, emplie d'échanges chaleureux, de poignées de main et de l'éclat de gratitude des résidents du refuge, une inquiétante vacuité régnait désormais dans les rues. Elle l'avait ressenti 2 pâtés de maison plus tôt, une pression discrète dans son dos, cette sensation chatoyante qui surgit quand on a le sentiment d'être observé. Un autre ensemble de pas, léger et délibéré, ni précipité, ni décontracté, se fit entendre. Elle continua de marcher, son pouce accélérant. La raison lui disait que cela pouvait être n'importe qui, mais l'instinct resserra sa prise sur son sac à main. Elle prit un virage brusque dans l'espoir de se défaire de cette impression, mais, en passant devant une ruelle, des ombres se mouvèrent là où il n'y en avait nullement lieu. Une main surgit, elle eut à peine le temps de pousser un soupir avant qu'une emprise rugueuse ne se referme sur son bras, la déséquilibrant. « Tais-toi, madame » gronda une voix près de son oreille, « facilite-toi la tâche. » Le souffle de Laura se suspendit dans sa gorge alors qu'une autre silhouette émergeait, puis encore une autre. La ruelle les engloutit tout entières, son obscurité épaisse dissimulant. « Que voulez-vous » parvint-elle à articuler, sa voix maîtrisée malgré la panique qui lui griffait la poitrine. « Juste un petit détour » se moqua le premier homme en resserrant son emprise. « Quelqu'un veut discuter avec toi. » Laura se débattit, se tordant dans sa prise, mais un second homme bloqua sa route. La réalisation la frappa comme du verglas le long de la colonne vertébrale. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas un simple vol à l'arraché où il l'attendait. Puis le chaos s'abattit, un bruit sourd retentit lorsque quelque chose s'écroula à proximité, suivi du flou d'une silhouette qui filait en trombe. L'un des hommes se retourna, mais avant qu'il ne puisse réagir, une petite silhouette, rapide et nerveuse, s'élança et le frappa violemment sur le côté avec ce qui ressemblait à un morceau de tuyau brisé. L'homme jura, se penchant en avant. « Cours, madame !» La voix, jeune et urgente, résonna. Laura ne réfléchit pas, le garçon, pas plus âgé que 11 ou 12 ans, courait déjà devant elle, se faufilant dans la ruelle étroite comme s'il l'avait fait 100 fois auparavant. Laura se força à avancer, ses pas précipités, le souffle court, tandis que le bruit de pas martelant derrière eux se rapprochait rapidement. Le garçon cria par-dessus son épaule. La poitrine de Laura brûlait, sa robe s'emmêlant autour de ses jambes, mais elle continua d'avancer. Ils débouchèrent sur la rue principale, l'éclat des réverbères l'aveuglant momentanément, les klaxons retentissant, les pneus crissant. Les hommes hésitèrent, trop d'exposition, trop de regards. Puis, aussi soudain que la poursuite avait commencé, elle s'acheva. Le garçon la tira dans l'abri d'une porte en retrait, appuyant son dos contre les briques froides, le torse haletant. Laura se soutint, ses mains appuyées sur ses genoux, avalant de l'air. « Qui, quoi » balbutia-t-elle en le regardant. Il était petit, trop petit pour le genre de courage qu'il venait de manifester, sa silhouette engloutie par un sweat à capuche surdimensionné, son visage marqué par la faim et la fatigue. « De rien » marmonna-t-il en glissant le tuyau dans sa ceinture. Elle se redressa, passant une main tremblante dans ses cheveux. « Toi, tu m'as sauvé. » Le garçon ricana. « Je n'ai pas fait ça pour toi. J'en ai horreur que des pervers foutent le bazar dans mon quartier. » Elle l'examina dans la lumière vacillante, trop jeune pour être aussi endurcie, trop calme après ce qui venait de se passer. « Où sont tes parents » lança-t-elle. Un rire sec retentit. « Madame, vous pensez que des gamins comme moi ont des parents ?» Son estomac se noua. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle. Il hésita. « Lucas. » La pluie, qui n'était qu'une fine bruine, s'épaissit soudain, des gouttes martelant le trottoir et imbibant ses vêtements déjà usés. « Lucas » répéta-t-elle en observant la façon dont il se déplaçait, déjà prêt à disparaître dans les recoins de la ville. Des éclairs zébraient au loin, une tempête se profilait. Elle souffla « Viens avec moi ».
Lucas leva les yeux, la méfiance flamboyant dans son regard. Quoi? Tu ne peux pas rester ici, pas sous cette tempête. Ses sourcils se froncèrent. Toi, une espèce de femme riche, hein? Tu crois pouvoir juste récupérer des abandonnés? Elle resta silencieuse un moment, puis leva les yeux vers le ciel, ressentant l'électricité dans l'air et le changement dans le vent. Elle n'allait pas le laisser partir en cette nuit. Tu m'as sauvé, laisse-moi te rendre l'appareil. Lucas hésita, jetant un regard au large rideau de pluie qui s'abattait désormais en épais rideau. Il aurait pu refuser, il s'était bien débrouillé auparavant, mais alors qu'un autre coup de tonnerre résonnait dans les rues, il soupira et enfouit ses mains dans ses poches. Pourquoi? Une nuit, murmura-t-il. Laura hocha la tête. Une nuit. Mais aucun d'eux ne savait, alors qu'ils disparaissaient dans les rues brumeuses, que le destin en avait déjà décidé autrement. La pluie s'était transformée en un bourdonnement régulier, tambourinant doucement contre les grandes fenêtres du domaine Crawford, au-delà des jardins tentaculaires. Les lumières de la ville clignotaient à travers la brume comme des phares lointains, mais à l'intérieur, la chaleur du grand foyer dissimulait une tension différente, qui n'avait rien à voir avec le temps. Nathan Crawford se tenait près de l'escalier, sa cravate légèrement desserrée après une longue journée, un verre de scotch à la main, le liquide ambré captant la lueur du lustre. Il leva les yeux vers l'horloge fixée au mur, se disant que l'événement caritatif de Laura s'était terminé vraiment tard aujourd'hui. Il commençait à pleuvoir et elle rentrait si tard, ce qui le mettait mal à l'aise. Nathan s'apprêtait à se retirer dans son bureau pour prendre le téléphone et appeler sa femme, lorsque les lourdes portes d'entrée grincèrent en s'ouvrant, révélant Laura, trempée par la pluie, ses cheveux collés à son visage, son expression indéchiffrable, et derrière elle, un garçon. Le regard de Nathan se fixa sur l'inconnu, ses instincts aiguisés enregistrant en quelques secondes, le sweat à capuche surdimensionné, les yeux méfiants, la façon dont les doigts du garçon se crispaient comme s'il résistait à l'envie de s'enfuir, un gamin de la rue, un abandonné trempé et à moitié affamé, debout sur son tapis persan importé. La voix de Laura, à l'adresse de Nathan, était posée mais portait une nuance indubitable de fermeté. « Dis-moi ce qui se passe », souffla-t-elle en posant délicatement une main sur l'épaule de Lucas, bien que le garçon ne semblât que peu y prêter attention. « C'est Lucas, il m'a aidé ce soir. » Les sourcils de Nathan se haussèrent légèrement lorsqu'il jeta un regard au garçon. Lucas se tortilla sous son insistance, mais tint bon, la mâchoire serrée, sa posture défiant son évident épuisement. « Il t'a aidé ?» répéta Nathan en posant son verre sur la table d'appoint. « Et maintenant, il est là. » Laura écartait des mèches humides de son visage en s'avançant. « J'ai été attaqué. » Les doigts de Nathan se crispèrent subtilement, le seul signe d'émotion qu'il laissait transparaître. Elle poursuivit, sa voix devenant plus assurée, « Un groupe d'hommes a tenté de m'attraper. Lucas les a distraits ?» Elle hésita, consciente de l'absurdité ou de l'improbabilité que ce soit lui qui m'ait sauvé. « Nathan. » Nathan inspira lentement, l'air chargé d'une inquiétude silencieuse. Son regard se détourna à nouveau vers Lucas, qui resta silencieux, sa posture défensive, bien qu'un orage silencieux de méfiance et de lassitude dans ses yeux fit hésiter Nathan. Madame Holloway, qui observait depuis le couloir, s'avança enfin avec la grâce acquise par l'habitude. Dans ses mains, elle tenait une serviette pliée, soigneusement adossée à son bras. Elle la tendit vers le garçon. Lucas hésita, ses doigts frémissant presque imperceptiblement avant de saisir le tissu, ses yeux se jetant furtivement sur le visage de Madame Holloway, en quête d'une lueur de confiance. Nathan remarqua cette fragilité et s'avança, s'arrêtant à quelques pas. « Tu as un endroit où aller, Lucas ?» Lucas ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il jeta un regard vers les fenêtres embuées, comme si les rues extérieures pouvaient l'appeler à tout instant. Puis, finalement, il murmura « Ça va, je vais bien. » Les lèvres de Nathan se pincèrent en une fine ligne. La manière dont Lucas avait dit cela sans conviction, sans attente, lui en disait long. Laura soupira. « Nathan, juste pour ce soir. » Après une pause, Nathan serra légèrement la mâchoire, puis fit un petit hochement de tête. « Très bien, une nuit. » Lucas ne réagit guère, se contentant de déplacer son poids et regardant vers le large escalier, calculant déjà la sortie la plus rapide si besoin. Madame Holloway le guida à l'étage pendant que Laura traînait encore, son regard toujours fixé sur celui de Nathan. « Penses-tu vraiment que c'est judicieux ?» demanda-t-il, la voix plus basse désormais que le garçon avait disparu. L'expression de Laura s'adoucit, mais ses mots restèrent fermes, « Je pense que nous lui devons au moins cela. » Nathan soupira en se frottant le visage. Il n'aimait pas les variables inattendues, n'aimait pas introduire l'inconnu dans leur vie soigneusement orchestrée,
mais il faisait confiance à Laura et elle n'était pas du genre à renoncer une fois sa décision prise. Ainsi, pour ce soir, le garçon resterait à l'étage, dans la chambre d'amis. La pièce était trop silencieuse. Lucas était assis au bord du lit, fixant les murs, trop immaculés, trop parfaits. Les draps, sous ses doigts, lui semblaient étrangers, comme s'il pouvait s'y enfoncer et disparaître pendant des années. Il s'était recroquevillé sous des ponts, dans des ruelles, dans des escaliers où le battement de cœur de la ville ne cessait jamais, où le bourdonnement du danger ne s'éteignait jamais vraiment. Ici, dans ce silence étrange, il se sentait plus seul que jamais sur les rues. Une lampe clignotait tandis que la tempête dehors grondait. Lucas se renversa rigidement, fixant le plafond, se jurant qu'il ne dormirait pas qu'au petit matin, il serait parti d'ici. Mais l'épuisement est cruel, malgré lui, malgré chaque instinct qui lui criait de rester sur ses gardes, ses yeux se fermèrent pour la première fois depuis des années. Il avait dormi dans un lit. L'odeur de bacon et de pain frais s'échappait dans la maison, se faufilant jusqu'au grand escalier et glissant sous la porte de la chambre d'amis. Lucas remua son corps lentement pour se réveiller, se recroquevillant instinctivement contre la couverture, avant que l'odeur inconnue ne le tire entièrement vers la conscience. Son estomac se noua, une faim sourde et douloureuse le rongeant, une sensation qu'il connaissait trop bien. Pendant un moment, il oublia où il se trouvait, la chaleur, la douceur du lit, les sons étouffés des assiettes qui s'entrechoquaient et les conversations matinales discrètes, rien de tout cela ne lui appartenait. Puis il comprit, la maison, celle des Crawford, la nuit précédente. Lucas se redressa vivement, le cœur battant à tout rompre. Les murs de la pièce étaient trop immaculés, les draps trop propres, et, pendant un instant, il se demanda si les 12 dernières heures n'avaient été qu'un rêve. Mais la légère humidité sur ses vêtements, le parfum subtil de la pluie encore présent sur sa peau, et la faible trace d'un parfum inconnu, celui de Laura, où lui disait le contraire. En bas, dans la cuisine, Laura remuait de la crème dans son café, son expression légère tandis qu'elle parlait avec Madame Holloway. La vieille dame se déplaçait avec l'efficacité d'une professionnelle, dressant les assiettes avec la compétence silencieuse de quelqu'un qui travaillait ici depuis des années. « Votre mari était debout tôt ce matin », dit-elle en tendant à Laura une assiette de toast. Laura murmura en prenant une gorgée lente, « Ce n'est pas inhabituel, mais je pense qu'hier soir l'a perturbé plus qu'il ne l'a laissé paraître. » Madame Holloway jeta un regard vers l'escalier et le garçon. Les lèvres de Laura se dessinèrent légèrement en un sourire. « Je suppose qu'il a passé une longue nuit. » Comme par enchantement, une paire de pas hésitants descendit les escaliers. Laura se retourna juste au moment où Lucas apparut dans l'embrasure de la porte, sa posture à moitié réticente, à moitié déterminée. Son sweat à capuche était légèrement chiffonné, ses cheveux encore mouillés par endroits, mais ses yeux restaient sur leur garde, balayant rapidement la pièce comme s'il était prêt à partir. Avant que Lucas ne puisse prononcer un mot, Nathan baissa son journal et le posa avec une lenteur délibérée. Quel est son plan après le petit déjeuner ? Les mots tombèrent lourdement dans l'espace qui les séparait. Lucas, sentant le changement dans l'air, jeta un coup d'œil vers la porte d'entrée, ses épaules se raidissant. « Je devrais y aller », dit-il d'une voix neutre, mais avec une précision mesurée, comme un soldat annonçant une retraite avant même que la bataille ne commence vraiment. Laura soupira en reposant son café. « Tu viens d'arriver, Lucas ?» Lucas haussa les épaules en enfonçant ses mains dans ses poches, « Je n'avais pas prévu de rester. » Nathan expira par le nez en observant l'échange. Il ne s'opposa pas, mais il n'encouragea pas non plus le garçon à partir, il se contenta d'observer. Pourtant, Laura ne voulait pas de cela. « Tu n'as même pas mangé », pointa-t-elle en désignant la table du petit déjeuner. Lucas hésita, ses yeux parcourant les assiettes de toast et de bacon. Son estomac se serra douloureusement, mais il se força à hausser les épaules, comme si cela n'avait aucune importance. Nathan, toujours impassible, reprit finalement la parole, « Mange d'abord », dit-il en se retournant vers son journal, puis décide. Lucas cligna des yeux, déconcerté par cette injonction informelle. Il regarda Laura, puis Madame Holloway, qui sortait déjà une chaise pour lui. C'était la première fois que quelqu'un lui disait de s'asseoir et de manger sans rien demander en retour. Lentement, comme s'il pesait la gravité du moment, Lucas s'avança vers la table. La matinée se déroula dans un calme délibéré. Lucas traînait derrière Laura pendant la majeure partie, incertain de pourquoi il n'était pas encore parti, peut-être à cause du petit déjeuner, de la chaleur de la maison, ou du fait que, pour la première fois depuis longtemps, on ne le repoussait pas immédiatement dans le froid. Ils visitèrent un refuge local, le même où Laura avait passé sa soirée avant l'attaque. Le lieu était plus modeste que ce qu'il imaginait,
rien de fantaisiste, rien de grandiose, mais animé, plein de voix et de mouvements, celle de personnes qui, ici, n'étaient pas invisibles. Lucas observa Laura converser avec le personnel, sa présence à la fois familière et réconfortante, comme si elle faisait cela depuis 1000 fois. Elle ne se comportait pas comme quelqu'un qui se rendait simplement pour accomplir une bonne action, elle connaissait véritablement ces gens. Une femme nommée Monsieur Rhys, vêtue d'un cardigan délavé, lui sourit chaleureusement en apercevant Laura. « Tu es de retour tôt », remarqua-t-elle en échangeant un regard complice avec Lucas. Laura laissa échapper un petit rire, comme pour dire « oui, c'est bien ça ». Et, tout à coup, on lui tendit une boîte de fournitures et on lui demanda de l'aide. Il passa les heures suivantes à distribuer des colis, à porter des sacs, à déplacer des meubles, écoutant les murmures discrets de gratitude de personnes qui ressemblaient à celles avec lesquelles il traînait autrefois. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas seulement de passage. Ce soir-là, Lucas était assis à la table à manger, fourchette en main, fixant le repas devant lui. La maison était faiblement éclairée, une lumière douce se déversant des lustres et projetant de longues ombres sur le bois poli. Nathan était en face de lui, lisant quelque chose sur son téléphone, tandis que Laura, assise à côté, découpait sa nourriture en le regardant de temps en temps, pour s'assurer qu'il était toujours là. La conversation était minimale, mais le silence n'était pas inconfortable. Lucas mâchait lentement, chaque bouchée lui paraissant étrangère, il mangeait à une vraie table, avec de vraies assiettes, dans une maison où personne ne tentait de lui voler sa nourriture dès qu'il détournait le regard. Alors il continua simplement à manger, et, pour la première fois depuis longtemps, personne ne lui dit de partir. Le lendemain matin, une légère bruine planait dans l'air. Le ciel, toujours peint de nuances atténuées de gris, laissait peu à peu la ville s'animer au-delà du domaine Crawford, tandis qu'à l'intérieur, la chaleur de la cuisine contrastait vivement avec le froid extérieur. Le doux bourdonnement d'une musique classique s'échappait d'un haut-parleur dans un coin, et l'odeur du café fraîchement préparé mêlée à celle du toast beurré flottait dans l'air. Lucas, toujours en train de s'habituer au rythme paisible de la maison, se déplaçait avec précaution, comme si tout mouvement brusque risquait de lui rappeler qu'il n'appartenait pas à cet endroit. Les jours passèrent, et il ne partit pas. Il se répétait que c'était temporaire, qu'il ne restait que parce que Laura ne lui avait pas encore demandé de partir. Mais si c'était vrai, pourquoi se retrouvait-il à aider instinctivement autour de la maison ? Pourquoi suivait-il la cuisinière en cuisine sans qu'on le lui demande, lui apportant la farine avant même qu'elle ne la prenne ? Madame Holloway fut la première à remarquer cela. « Tu es rapide », murmura-t-elle un après-midi alors que Lucas aidait à décharger les courses. Lucas haussa simplement les épaules, habitué à agir vite. « Tu n'as pas besoin », ajouta-t-elle, le regard rempli d'une compréhension sincère. La cuisinière, une femme robuste nommée Evelyn, fut la première à s'attacher à lui. Elle lui glissait des morceaux supplémentaires de sablé, s'assurant qu'il y eût toujours quelque chose pour lui en cuisine, et le laissait même goûter les sauces lorsque Nathan n'était pas là pour hausser un sourcil. Le jardinier, Monsieur Finch, était un autre. Le vieil homme qui passait la majeure partie de ses journées à entretenir les vastes jardins laissait Lucas marcher derrière lui apprenant comment tailler les rosiers sans abîmer les tiges, comment déterminer quel sol était le meilleur, et lui révélant les noms de fleurs auxquels Lucas ne s'était jamais intéressé auparavant. « Tu as de la dextérité », remarqua Monsieur Finch un matin en observant Lucas replanter une plante avec soin. Lucas se contenta de hocher la tête en brossant la terre de ses mains, incertain de quoi répondre. La maison, qui lui avait paru étrangère et trop vaste, devenait peu à peu familière d'une manière qui le troublait. Puis Nathan revint. C'était en fin d'après-midi lorsque la porte d'entrée s'ouvrit dans un grincement et que le son net des pas de Nathan envahit le foyer. Il avait été en déplacement professionnel pendant 3 jours, et Lucas avait presque oublié à quel point sa présence changeait l'atmosphère de la maison. Lucas était en cuisine, aidant Laura à préparer le dîner, lorsqu'il entendit le murmure grave de la voix de Nathan depuis le couloir. Un instant plus tard, Nathan entra dans la pièce, toujours vêtu de son costume, sa cravate desserrée, mais son expression demeurant impénétrable. Son regard se posa sur Lucas, qui se tenait auprès de sa femme au comptoir. Lucas pouvait sentir le poids de son regard, mais il ne se retira pas. Nathan traversa la pièce, ses mouvements lents mais délibérés, et s'appuya contre le comptoir, ses yeux passant de Laura à Lucas, puis de nouveau à Laura. « Il est toujours là », observa Nathan, la voix calme et mesurée, mais avec quelque chose en dessous, non pas de la contrariété, mais de la curiosité. Laura rencontra son regard sans hésiter et déclara « Je veux qu'il reste ». Un silence s'installa entre eux. Lucas ne bougea pas. Nathan expira en se frottant la nuque avant de jeter un coup d'œil à la nourriture étalée sur le comptoir.
des pâtes fraîches, des herbes hachées, des tranches de pain prêtes à être grillées. « Tu cuisines ?» demanda-t-il, son attention se déplaçant brièvement vers Lucas. Lucas serra un peu plus fort le couteau et hocha la tête. L'expression de Nathan resta impassible puis, après un instant, il dit simplement « Très bien ». Lucas cligna des yeux, s'attendant à plus de résistance, peut-être à une dispute silencieuse entre mari et femme une fois que Nathan aurait quitté la pièce. Mais Nathan se contenta de prendre un verre dans le placard, se servant d'eau, et s'appuya contre l'îlot de cuisine, comme si c'était une autre soirée banale, comme si la présence de Lucas ne faisait plus partie de l'étrangeté. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis à la table à manger, Lucas, plongé dans une contemplation silencieuse, et Nathan, qui, après un début de silence, finit par lui poser une question simple sur la nourriture, pour savoir si la sauce n'était pas trop épaisse, se trouvèrent liés par des silences comblés par la conversation légère de Laura, qui jetait de temps à autre un regard à Nathan pour s'assurer que tout allait bien. Lucas ne parla pas beaucoup, mais pour la première fois, il ne ressentit pas l'obligation de le faire. Et quand le dîner prit fin, et que Nathan ne lui rappela pas que tout cela était temporaire, un sentiment inconnu s'installa dans la poitrine de Lucas, un espoir, petit mais présent. La ville s'éveillait sous la douce brume du matin, les premiers rayons de soleil s'étirant sur les toits à l'intérieur du domaine Crawford. La journée se déroulait à un rythme lent et non précipité, une cadence encore étrangère à Lucas, qui avait passé la majeure partie de sa vie dans le mouvement constant des rues. Il avait commencé à se déplacer avant l'aube, descendant les escaliers sans trop y penser, attiré par le bourdonnement tranquille de la maison avant qu'elle ne s'éveille complètement. C'était devenu une habitude, aider Madame Holloway à mettre la table, chercher les ingrédients pour Evelyne en cuisine, suivre Monsieur Finch dans le jardin, personne ne le lui avait demandé, mais personne ne l'en avait empêché non plus. Et maintenant, alors qu'il se tenait au comptoir, pelant des pommes avec la précision d'un habitué du travail manuel, il sentit le regard de Laura sur lui. « Tu n'as pas à aider tout le temps, tu sais, » dit-elle doucement en berçant sa tasse de café. Lucas haussa simplement les épaules, gardant ses yeux fixés sur le fruit. « Ce n'est rien, répliqua-t-il. » Les lèvres de Laura se crispèrent, comme si elle s'attendait à cette réponse. Elle ne poussa pas davantage, se contentant de continuer à siroter son café. Il n'y avait aucune pression ici, aucune attente, juste une compréhension tacite. Les jours passèrent. Lucas s'était synchronisé avec la routine de Laura, évoluant dans son univers avec une présence discrète qui semblait plus naturelle qu'imposée. Il portait les sacs de course, distribuait des fournitures au refuge et marchait à ses côtés lorsqu'elle visitait des lieux que Nathan ne fréquentait jamais, de petits centres communautaires, de vieilles librairies, des cafés où les propriétaires la saluaient comme une vieille amie. C'était différent de ce à quoi il s'attendait, il ne s'agissait pas seulement de charité, mais d'une véritable connexion. Elle n'adressait pas la parole aux gens, elle écoutait. Elle connaissait le nom de la vieille dame qui tenait la boulangerie de la 12 rue, celui de l'homme qui vendait des fleurs devant la gare, et même du gamin derrière le comptoir de l'épicerie, qui emballait toujours sa monnaie dans de petites enveloppes bien rangées. Lucas ne se rendit compte de tout ce qu'il observait que lorsqu'un après-midi, alors qu'il revenait du marché fermier, une petite fille aux taches de rousseur et aux dents de devant manquantes lui dit « Tu ne parles pas beaucoup, n'est-ce pas ?» Lucas haussa les épaules. « Pas si je n'ai pas besoin, » répondit-elle, hochant la tête comme si cela avait un sens parfait. En rentrant vers l'endroit où la voiture de Nathan devait les chercher, Lucas jeta un coup d'œil à Laura. Elle avait l'air paisible, une main reposant distraitement sur son ventre. « Tu es différent ici, » dit-il après un moment. Laura haussa un sourcil. « Différent comment ?» hésita Lucas, cherchant les mots justes. « Je ne sais pas. »« Comme si tu y appartenais ?» répondit-elle avec un sourire, ses doigts effleurant le tissu de sa robe. « Peut-être que oui, » comprit Lucas. « Certains endroits semblaient vous attendre, comme s'ils avaient toujours été faits pour vous. » Mais soudain, l'atmosphère changea. Un grondement sourd se fit entendre, des pneus roulant sur l'asphalte. Le dos de Lucas se redressa instinctivement. Une camionnette s'arrêta à côté d'eux, lente et délibérée. Laura chancela en plein pas, le bruit de la ville s'estompant en arrière-plan. La seule chose que Lucas pouvait entendre désormais était le bourdonnement discret du moteur et le léger pulsement dans ses oreilles. Il ne bougea pas, mais son corps se tendit tel un fil trop sollicité. Quelque chose n'allait pas. Laura sembla le sentir aussi, car sa prise sur le sac d'épicerie se resserra légèrement. Elle commença à reculer, entraînant Lucas avec elle. Les portes de la camionnette s'ouvrirent avant qu'elle ne puisse réagir, et des hommes se précipitèrent, avançant rapidement avec des mouvements précis et entraînés, trop rapides pour que ce soit un hasard. Laura inspira brusquement. Son premier réflexe ne fut pas de fuir ni de se battre, mais de se protéger.
Une main s'éleva pour couvrir son ventre, l'autre se dirigea vers Lucas. Puis son souffle se coupa dans sa gorge, car, à travers la légère teinte de la vitre de la camionnette, dans l'ombre, elle le vit. Nathan. Elle se figea un instant, le monde semblant s'arrêter. Le visage qui la regardait était indéniable, très aigu, yeux sombres, l'expression impassible qu'elle avait vue maintes fois, l'homme en qui elle avait confiance, le père de son enfant à naître, Nathan, assis là, la regardant. Son esprit criait que ce n'était pas possible, mais ses yeux ne pouvaient le nier. Pourquoi est-il là? Pourquoi n'arrête-t-il pas cela? Ce bref moment d'hésitation lui coûta cher. Un homme se jeta sur eux. Lucas fut le premier à le voir, son corps réagit avant même que son esprit ne puisse agir. Il se précipita, s'interposant devant Laura, les bras tendus, tel un bouclier humain entre elle et la menace imminente. Un coup violent s'abattit sur son crâne. Le bruit de l'impact était tesséurant, sourd et définitif. Lucas chancela, sa vision éclatant en gerbes de lumière blanche et brûlante, avant que tout ne se déséquilibre violemment, ses genoux cédèrent, avant qu'il ne puisse se retenir, il s'effondra au sol. Le cri de Laura fendit la nuit. Elle se précipita à ses côtés, les mains tremblantes, tendues vers son corps immobile. Son esprit était en émoi, respirait-il? Était-il conscient? Était-il? Elle n'eut même pas le temps d'assimiler la situation avant de lever les yeux, les prunelles écarquillées, cherchant le fourgon, cherchant le visage qui avait tout brisé en quelques secondes. Mais Nathan, si c'était Nathan, était déjà parti. Les portes claquèrent, les pneus crissèrent sur le bitume et le fourgon disparut dans l'obscurité, englouti par l'étendue sans fin de la ville. Laura halta, luttant pour reprendre son souffle. La panique lui serrant la gorge. Lucas gisait à ses côtés, immobile, trop immobile. As-tu été surprise par l'apparition de Nathan? Si oui, laisse un commentaire avec « banane » dans la section des commentaires. Le chaos engloutissait la nuit. La rue, autrefois vide et silencieuse, s'animait soudainement de mouvement. Des gens se précipitèrent, attirés par le cri de Laura, leur visage brouillé par le mélange des faibles réverbérations des lampadaires et du rugissement de la panique. Quelqu'un criait à l'aide. Un homme s'agenouilla près de Lucas, vérifiant la présence d'un pouls. Une femme porta une main tremblante à sa bouche, ses yeux oscillant entre le garçon inconscient et Laura, qui sanglotait, ses mains hésitant à toucher Lucas, de peur de le déranger. « Il saigne », marmonna quelqu'un, tandis qu'une sirène lointaine hurla dans l'air, se rapprochant à chaque seconde douloureuse. Laura ne pouvait penser, ne pouvait respirer, tout son corps tremblait alors qu'elle s'accrochait à la forme molle de Lucas. Son propre cœur martelait comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine pour remplacer celui qui défaillait. « Reste avec moi », murmura-t-elle d'une voix rauque en écartant ses cheveux emmêlés de son visage. Sa peau était trop froide, trop pâle. L'ambulance arriva dans un flou de lumière clignotante et de voix aiguës. Les secouristes se mirent en mouvement avec une précision entraînée, soulevant Lucas sur une civière avec une efficacité quasi mécanique. L'une d'elles, une femme aux yeux perçants et à la voix posée, posa une main rassurante sur l'épaule de Laura. « Ça va, madame ?» demanda-t-elle. Laura secoua la tête violemment. « Non, non, mais il m'a sauvé. Il a encaissé le coup. Je ne sais pas à quel point c'est grave, mais nous allons nous occuper de lui. » Promit le secouriste, bien que Laura puisse lire l'inquiétude dans ses yeux. Sans réfléchir, elle monta dans l'ambulance. Elle ne quitterait pas Lucas, ne serait-ce qu'une seconde. Alors que les portes se refermaient derrière elle, Laura se força à étouffer sa terreur pour se concentrer sur le bip régulier des moniteurs, sur le va-et-vient discret de la poitrine de Lucas, si superficielle fût-elle. Mais, peu importe ses efforts, elle n'arrivait pas à chasser de son esprit l'image obsédante de Nathan, assis dans ce fourgon, regardant la salle d'attente de l'hôpital. La lumière y était insupportablement vive, l'odeur piquante de l'antiseptique imprégnant l'air, stérile et suffocante. Le bourdonnement des lampes fluorescentes emplissait le plafond, leur lueur froide projetant des ombres allongées sur les murs pâles de l'hôpital. La salle d'attente était presque vide, hormis une infirmière de passage de temps à autre et le murmure lointain de conversations feutrées qui émanaient du long couloir. Laura s'assit sur le rebord d'une chaise, les jointures blanches alors qu'elle serrait le tissu de sa robe en point. Son cœur battait toujours à tout rompre, ses oreilles bourdonnaient du chaos de la nuit. Lucas était toujours inconscient. Cette seule pensée lui provoqua une nouvelle vague de nausées. Ses mains tremblaient alors qu'elle essuyait les traces de larmes séchées sur ses joues. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle était assise là, fixant les doubles portes menant à l'aile des urgences. Le temps semblait suspendu, étiré en un infime moment entre celui où Lucas était tombé et celui où les médecins l'avaient emporté. Les portes s'ouvrirent brusquement.
Laura se leva d'un bond en apercevant Nathan, essoufflé, en désordre, sa cravate défaite, ses cheveux légèrement en bataille, comme s'il avait couru. Ses yeux parcoururent la pièce frénétiquement avant de se poser sur elle. Un éclair de soulagement traversa son visage. La gifle vint avant même qu'elle ne réalise avoir bougé. Le bruit sec de la claque déchira le silence de la salle d'attente, figeant tout sur place. La tête de Nathan se tourna brutalement sur le côté, sa mâchoire se crispant. Un profond silence s'installa entre eux. « Tu as essayé de me tuer », dit-elle d'une voix basse, tremblante, emplie d'une douleur brute, d'une rage venimeuse, d'une trahison. Nathan cligna des yeux, son expression passant de la stupeur à la confusion. Son souffle s'accoupa légèrement, comme s'il venait d'être frappé par quelque chose de bien pire que la gifle. Sa voix était rauque, incrédule. Les ongles de Laura s'enfoncèrent dans ses paumes. « Ne me mens pas, cracha-t-elle. Je t'ai vu dans ce fourgon. » Les sourcils de Nathan se froncèrent, et pour la première fois depuis des années, sa contenance se fissura. « De quoi diable parles-tu » lança-t-il. Elle laissa échapper un rire creux, qui se transforma presque en sanglots. « Ne fais pas ça, n'agis pas comme si tu ne savais pas. » Nathan s'avança, les mains légèrement levées, comme s'il s'approchait d'un animal sauvage sur le point de se déchaîner. « Laura, je n'étais pas là. J'étais au travail, balbutia-t-il. Elle fit un pas vif en arrière. « Ne me mens pas. »« Je ne mens pas, » répondit-il, la voix s'adoucissant, une rare perte de contrôle. « Pourquoi le ferais-je » Laura inspira brusquement, secouant la tête. L'image de son visage, froid et distant, l'observant depuis la banquette arrière de ce fourgon, était gravée dans son esprit. « Je t'ai vu, » murmura-t-elle, plus doucement, comme si répéter ces mots pouvait reconstituer les pièces du puzzle, leur donner un sens. Nathan la regarda, quelque chose de fragile scintillant dans ses yeux, une peur presque imperceptible. « Laura, » dit-il d'un ton contrôlé, encore plus bas, plus posé, « j'étais au bureau toute la journée. Demande à mon assistante, demande à mon équipe, ils te diront que je ne suis jamais parti. » Elle balbutia, « Oh, je... » Mais elle l'avait vu, elle en était sûre, n'était-ce pas? Son souffle se fit irrégulier, son esprit vacillant alors qu'un mince filet de doute traître s'insinuait. Nathan tendit la main vers elle et elle recula vivement. Son expression se crispa un instant avant qu'il ne retire sa main. « Je ne te ferai jamais de mal, » dit-il, d'une voix basse, presque désespérée. « Jamais. » Laura voulait y croire, de tout son cœur. Dieu, comme elle désirait y croire. Mais l'image de son visage dans ce fourgon, impassible et détaché, observant les hommes se jeter sur elle alors que Lucas s'effondrait au sol, refusait de la lâcher. Alors elle resta muette. Dans le silence, Nathan réalisa quelque chose, pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, depuis qu'il était tombé amoureux d'elle, Laura avait peur de lui. Nathan s'était toujours considéré comme un homme de logique, quelqu'un qui agissait avec des décisions calculées plutôt qu'avec des élans impulsifs. Mais, alors qu'il se tenait dans ce couloir d'hôpital trop lumineux, observant comment Laura refusait de croiser son regard, ressentant la brûlure fantomatique de sa gifle sur sa joue, il comprit que rien dans sa vie ne l'avait préparé à cela, à la manière dont elle le regardait maintenant, avec de la peur. Le poids de son accusation se dressait entre eux, épais et suffocant, elle pensait qu'il avait essayé de la tuer et qu'il n'avait aucun moyen de le prouver. Nathan expira lentement, forçant son esprit à se concentrer. S'il y avait une chose qu'il avait toujours su, c'était qu'il ne ferait jamais de mal à Laura. Mais quelqu'un avec son visage. Un frisson glacial parcourut son dos, des souvenirs anciens se réveillant dans les tréfonds de son esprit. Il n'y avait qu'une explication. Il ferma brièvement les yeux, puis les rouvrit en croisant le regard de Laura. Sa voix, lorsqu'il parla, était douce et posée, « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Ils s'assirent dans le salon désert de l'hôpital, bercés par le murmure feutré des infirmières en arrière-plan. Laura, assise en face de lui, les bras croisés fermement, le corps encore tendu, attendait. Nathan posa ses coudes sur ses genoux, fixant le sol un moment avant de parler. « J'ai un frère, » dit-il. Laura sursauta légèrement, comme si ces mots même portaient un poids immense. « Quoi » Nathan inspira profondément. « Un jumeau. Il s'appelle Derek. » Un silence tomba entre eux, les mots suspendus, lourds et tranchants, comblant les vides laissés par la confusion qui s'était installée. Les yeux de Laura se plissèrent, son souffle devenant instable. « Tu ne m'as jamais dit que tu avais un frère. » Nathan releva le regard, « Parce qu'il n'existe plus, pas pour moi. » Laura resta silencieuse, son expression impénétrable.
Nathan passa une main sur son visage, laissant remonter des souvenirs comme des fantômes longtemps enfouis. Derek et moi. Nous n'avons rien en commun, même quand nous étions enfants. Il avait toujours cette noirceur en lui, imprudent, arrogant, dangereux. Il hésita avant de continuer. Mon père le savait aussi. C'est pourquoi, même si Derek était l'aîné de quelques minutes, il m'a choisi comme successeur. Au lieu de cela, il l'a exclu, l'a renié complètement. Le souffle de Laura se fit court. La voix de Nathan se durcit. Quand mon père est mort, j'ai tout hérité. Derek n'a rien eu. Mon père ne voulait pas le considérer comme son fils. Il ne voulait pas admettre qu'il avait élevé une personne cruelle et despote. Puis il disparut. Je ne l'ai jamais cherché, je n'ai jamais pensé qu'il reviendrait. Ses yeux se tournèrent vers Laura, sa mâchoire se contractant, mais il continua. Et toi? Les mains de Laura se serrèrent en poing. Tu penses que c'était lui dans le fourgon? Nathan hocha lentement la tête. Ça a du sens. Si tu as vu quelqu'un qui me ressemblait exactement. Il expira, d'une voix sombre, alors ça ne peut être que Derek. Un sentiment de terreur lente et étouffante s'installa dans la pièce. Laura resta immobile, le regard fixé sur Nathan, comme si elle le voyait pour la première fois. La colère qu'elle avait nourrie pendant des heures vacilla, remplacée par quelque chose de froid, d'ancien, voire de plus aigu. Nathan, murmura-t-elle doucement, presque à voix basse, si c'était Derek. Elle ne termina pas sa phrase. Nathan se redressa alors. Il est après toi, dit-il. Laura avala difficilement, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle portait une main à son ventre, sur leur enfant. Nathan vit le geste, son corps se tendit. Il veut me détruire, dit-il, sa voix contrôlée mais désormais dangereuse, et il sait que la meilleure manière de le faire, c'est par toi, par leur famille. Une réalisation macabre le frappa, Derek avait attendu des années pour frapper. Il avait planifié tout cela, observé dans l'ombre, étudiant leur vie, et Nathan n'avait rien vu venir. Ses poings se refermèrent. Ça ne se reproduira plus jamais. Je vais le retrouver, dit-il d'un ton sombre, et quand je le trouverai, il n'aura plus aucune chance de te faire du mal. Laura leva les yeux vers lui, cherchant dans son visage, et pour la première fois depuis l'attaque, elle hocha la tête, bien que la peur ne l'ait pas quittée, car ils savaient tous les deux que Derek n'en avait pas fini avec eux. Dans un bureau faiblement éclairé, la seule lueur provenait de la silhouette de la ville, visible à travers d'immenses baies vitrées. Nathan était assis à son bureau, ses doigts martelant la surface en acajou, son esprit passant en revue les informations devant lui. Le rapport du détective était arrivé il y a 1 heure. Un dossier soigneusement compilé rempli d'adresses, de transactions financières et de photos de surveillance d'un homme qui ne devrait plus exister. Derek, son frère, était réapparu, tel un fantôme refusant de rester enterré. Nathan feuilleta les pages, sa mâchoire se crispant. Derek avait été prudent, restant hors du radar pendant des années, mais pas assez pour échapper au détective, qu'il avait localisé dans un entrepôt en périphérie de la ville, un lieu utilisé pour la contrebande, le blanchiment d'argent et d'autres affaires que Nathan avait depuis longtemps laissées derrière lui. Prenant une profonde inspiration, Nathan saisit son téléphone. Il sonna 2 fois avant qu'une voix ne réponde. « Tu m'as enfin trouvé », dit la voix. La prise de Nathan sur le combiné se resserra. « Retrouve-moi », fit une pause, puis un rire sombre s'échappa, « mon frère ». La voix de Nathan était de fer. « Demain, à minuit. Juste nous deux. » Derek expira, amusé. « À demain », dit-il, avant que la ligne ne se coupe. Nathan reposa le téléphone, son expression impénétrable. Demain, tout se jouerait. L'entrepôt sentait la rouille et le ciment humide, ses imposants poutres métalliques jetaient des ombres déchiquetées sous l'éclairage industriel tamisé. L'air y était épais, trop immobile, trop chargé, comme si quelque chose allait se briser à tout moment. Nathan s'avança, ses pas résonnant sur le béton. Devant lui se tenait Derek, son frère, son double presque parfait, mais pas tout à fait. Le visage de Derek affichait les mêmes angles acérés, les mêmes yeux perçants, la même mâchoire qui avait tant de fois fait confondre les 2 garçons lorsqu'ils étaient enfants. Pourtant, il y avait quelque chose dans sa démarche, une désinvolture, un sourire imprudent se dessinant au coin de sa bouche. Nathan avait toujours été maître de lui-même, tandis que Derek incarnait le chaos, et ce soir, le chaos l'avait conduit ici. Nathan garda son expression glaciale, refusant de laisser transparaître ses émotions, même en voyant son frère pour la première fois depuis plus d'1 décennie. « Tu as été occupé », dit Nathan enfin, d'une voix posée et calculée, refusant de laisser Derek goûter à sa colère. Derek éclata d'un rire bas, non précipité, chargé d'amusement et d'une ombre plus sombre.
Tu n'as aucune idée, murmura-t-il, avançant, ses bottes raclant le sol. Autour d'eux, des silhouettes se mouvaient dans l'ombre, des brutes de location, des costauds qui ne posaient pas de questions tant qu'ils étaient payés. Nathan jeta un coup d'œil fugace sur ces individus avant de revenir à son frère. « Explique-moi, dit-il d'une voix de métal glacé, pourquoi maintenant? Pourquoi revenir après toutes ces années ?» Les yeux de Derek étincelèrent d'une lueur féroce, presque bestiale. « Parce que tu m'as tout pris, » dit-il simplement, comme s'il énonçait la vérité la plus évidente du monde. La mâchoire de Nathan se serra. « Je n'ai rien pris, c'est toi qui as tout perdu. » Un sourire moqueur et cruel se dessina sur le visage de Derek. « Tu te répètes, » ajouta-t-il, « c'est-à-dire que j'ai perdu, pendant que notre cher père a choisi de te donner tout, et moi, j'ai été laissé pour compte. » La voix de Nathan se fit plus dure. « Quand notre père est mort, j'ai hérité de tout. Derek n'a eu rien. Mon père ne voulait pas le considérer comme son fils, il ne voulait pas admettre qu'il avait élevé un homme cruel et despote. » Ses yeux se fixèrent intensément sur Laura, ses mains se serrant en poing. « Et tu penses que c'était lui dans le fourgon ?» Nathan hocha lentement la tête. « Ça a du sens. Si tu as vu quelqu'un qui me ressemblait exactement, alors ce n'est que Derek. » Une angoisse étouffante s'installa dans la pièce. Laura resta immobile, le regard rivé sur Nathan, comme si elle le découvrait pour la première fois. La colère qu'elle avait accumulée pendant des heures vacilla, remplacée par quelque chose de froid, d'ancien, voire de plus tranchant. « Nathan, » murmura-t-elle doucement, « si c'était bien Derek. » Elle ne termina pas sa phrase. Nathan se redressa alors. « Il est après toi, » déclara-t-il. Laura avala difficilement, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle portait une main sur son ventre, sur celui de leur enfant. Nathan vit ce geste et se tendit. « Il veut me détruire, » dit-il d'une voix contrôlée mais désormais dangereuse, et il sait que le meilleur moyen de le faire, c'est par toi, par leur famille. Une réalisation morbide le frappa, Derek avait attendu des années pour frapper. Il avait tout planifié, observant depuis l'ombre, étudiant leur vie, et Nathan n'avait rien vu venir. Ses poings se serrèrent. « Ça ne se reproduira plus. Je vais le retrouver, » déclara-t-il sombrement, « et quand je le retrouverai, il n'aura plus aucune chance de te faire du mal. » Laura leva les yeux vers lui, cherchant dans son visage, et pour la première fois depuis l'attaque, elle hocha la tête, bien que la peur ne la quittât pas, car ils savaient tous les deux que Derek n'en avait pas fini. Dans un bureau faiblement éclairé, la seule lueur émanait de la ligne d'horizon citadine s'étirant au-delà des immenses baies vitrées. Nathan était assis à son bureau, ses doigts tambourinant sur la surface en acajou, son esprit parcourant les informations qui se présentaient à lui. Le rapport du détective était arrivé il y a une heure, un dossier soigneusement compilé rempli d'adresses, de transactions financières et de photos de surveillance d'un homme qui ne devrait plus exister. Derek, son frère, était réapparu tel un fantôme refusant de rester enfoui. Nathan feuilleta les pages, sa mâchoire se crispant. Derek avait été prudent, restant hors du radar pendant des années, mais pas assez pour échapper au détective qu'il avait retrouvé dans un entrepôt en périphérie de la ville, un lieu utilisé pour la contrebande, le blanchiment d'argent et des affaires que Nathan avait depuis longtemps abandonnées. Prenant une profonde inspiration, il attrapa son téléphone. Il sonna 2 fois avant qu'une voix ne réponde. « Tu m'as enfin trouvé, » dit-elle. La prise de Nathan sur le combiné se resserra. « Retrouve-moi » fit une pause, puis un rire sombre s'échappa, « mon frère. » La voix de Nathan était d'un ton d'acier. « Demain, minuit. Juste nous deux. » Derek expira, amusé. « À demain, » conclut-il, avant que la ligne ne se coupe. Nathan reposa le combiné, son expression impassible. Demain, tout finirait, d'une manière ou d'une autre. L'entrepôt exhalait l'odeur de la rouille et du ciment humide, ses imposantes poutres métalliques projetant des ombres déchiquetées sous la lumière tamisée de l'industrie. L'air était lourd, trop immobile, trop chargé, comme si quelque chose était sur le point de se briser. Nathan avança, ses pas résonnant sur le béton. Devant lui se dressait Derek, son frère, son miroir presque parfait, mais pas tout à fait. Le visage de Derek affichait les mêmes angles acérés, les mêmes yeux perçants, la même mâchoire qui, étant enfant, faisait souvent confondre les deux garçons. Pourtant, il y avait quelque chose dans sa démarche, une décontraction, un sourire imprudent se dessinant au coin de ses lèvres. Nathan avait toujours été celui qui contrôlait tout, alors que Derek incarnait le chaos, et ce soir, le chaos l'avait conduit ici. Nathan garda son expression impassible, ne laissant transparaître aucune émotion, même en voyant son frère pour la première fois depuis plus d'1 décennie. « Tu as été bien occupé, »
dit enfin Nathan, d'une voix posée et calculée, refusant de donner à Derek le plaisir de sa colère. Derek éclata d'un rire grave, non précipité, chargé d'amusement et d'une ombre plus sombre. « Tu n'as aucune idée, » murmura-t-il en avançant, ses bottes raclant le sol. Autour d'eux, des silhouettes se mouvaient dans l'ombre, des voyous de location, des hommes de muscles qui ne posaient pas de questions tant qu'ils étaient payés. Nathan balaya du regard ces individus une seule fois avant de revenir à son frère. « Explique-moi, » dit-il d'une voix froide comme l'acier, « pourquoi maintenant? Pourquoi revenir après toutes ces années ?» Les yeux de Derek étincelèrent d'une lueur vive, presque bestiale. « Parce que tu m'as tout pris, » déclara-t-il simplement, comme s'il énonçait l'évidence. La mâchoire de Nathan se serra. « Je n'ai rien pris, c'est toi qui as tout perdu. » Ce sourire moqueur, cruel, réapparut sur le visage de Derek. « Tu te répètes encore, j'ai tout perdu, alors que notre cher père t'a tout donné et que moi, j'ai été laissé dans la poussière. » La voix de Nathan se fit plus dure. « Quand notre père est mort, j'ai hérité de tout. Derek n'a eu rien. Mon père ne voulait pas le considérer comme son fils, il ne voulait pas admettre qu'il avait élevé un homme cruel et despote. » Ses yeux se portèrent sur Laura, ses poings se serrant. « Et tu penses que c'était lui dans le fourgon ?» Nathan hocha lentement la tête. « Ça a du sens. Si tu as vu quelqu'un qui me ressemblait exactement, alors ça ne peut être que Derek. » Un sentiment de terreur étouffante s'installa dans la pièce. Laura resta immobile, le regard fixé sur Nathan, comme si elle le découvrait pour la première fois. La colère qu'elle avait nourrie pendant des heures vacilla, remplacée par quelque chose de froid, d'ancien, voire de plus tranchant. « Nathan, » murmura-t-elle doucement, presque à voix basse, « si c'était bien Derek. » Elle n'acheva pas sa phrase. Nathan se redressa alors. « Il est après toi, » déclara-t-il. Laura avala difficilement, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle portait une main sur son ventre, sur celui de leur enfant. Nathan vit ce geste et se tendit. « Il veut me détruire, » dit-il, d'une voix contrôlée mais désormais dangereuse, et il sait que la meilleure manière de le faire, c'est par toi, par ta famille. Une réalisation glaçante s'empara de lui, Derek avait attendu des années pour frapper. Il avait tout planifié, observé dans l'ombre, étudiant leur vie, et Nathan ne l'avait pas vu venir. Ses poings se refermèrent. « Ça ne se reproduira plus jamais. Je vais le retrouver, » dit-il sombrement, « et quand je le retrouverai, il n'aura plus aucune chance de te faire du mal. » Laura leva les yeux vers lui, scrutant son visage, et pour la première fois depuis l'attaque, elle hocha la tête, bien que la peur ne la quittât pas, car ils savaient tous les deux que Derek n'en avait pas fini. Plus tard, dans le bureau faiblement éclairé de Nathan, la seule lumière provenait de la silhouette de la ville s'étendant derrière de grandes baies vitrées. Nathan était assis à son bureau, ses doigts tambourinant sur la surface en acajou, tandis que son esprit passait en revue les informations devant lui. Le rapport du détective était arrivé il y a 1 heure. Un dossier méticuleusement compilé, rempli d'adresses, de transactions financières et de photos de surveillance d'un homme qui ne devrait plus exister. Derek, son frère, était réapparu comme un fantôme qui refusait de rester enterré. Nathan feuilleta les pages, sa mâchoire se crispant. Derek avait été prudent, restant hors des radars pendant des années, mais pas assez pour échapper au détective qu'il avait retrouvé dans un entrepôt en périphérie de la ville, un lieu utilisé pour la contrebande, le blanchiment d'argent et d'autres affaires que Nathan avait depuis longtemps abandonnées. Prenant une profonde inspiration, il saisit son téléphone. Il sonna 2 fois avant qu'une voix ne réponde. « Tu m'as enfin trouvé, » dit-elle. La prise de Nathan sur le combiné se resserra. « Retrouve-moi » fit une pause, puis un rire sombre s'échappa, « mon frère. » La voix de Nathan était ferme. « Demain, minuit. Juste nous deux. » Derek expira, amusé. « À demain, » dit-il, avant que la ligne ne se coupe. Nathan reposa le téléphone, l'expression impassible. Demain, tout finirait d'une manière ou d'une autre. L'entrepôt exhalait l'odeur de la rouille et du ciment humide. Ses imposantes poutres métalliques projetaient des ombres déchiquetées sous la lumière tamisée de l'atelier industriel. L'air était lourd, trop immobile, trop chargé, comme si quelque chose allait se briser à tout moment. Nathan s'avança, ses pas résonnant sur le béton. Devant lui se dressait Derek, son frère, son reflet presque parfait, mais pas tout à fait. Le visage de Derek portait les mêmes angles acérés, les mêmes yeux perçants, la même mâchoire qui, étant enfant, faisait souvent qu'on les confondait. Pourtant, il y avait quelque chose dans sa démarche, une désinvolture, un sourire imprudent se dessinant au coin de sa bouche. Nathan avait toujours été celui qui contrôlait tout, tandis que Derek incarnait le chaos, et ce soir,
Le chaos l'avait conduit ici. Nathan garda son expression glaciale, refusant de laisser transparaître ses émotions, même en voyant son frère pour la première fois depuis plus d'une décennie. « Tu as été occupé », dit enfin Nathan, d'une voix posée et calculée, refusant de donner à Derek le plaisir de sa colère. Derek éclata d'un rire grave, non précipité, chargé d'amusement et d'une ombre plus sombre. « Tu n'as aucune idée », murmura-t-il, avançant, ses bottes raclant le sol. Autour d'eux, des silhouettes se mouvaient dans l'ombre, des brutes engagées, des costauds qui ne posaient pas de questions tant qu'ils étaient payés. Nathan balaya d'un regard ces individus une seule fois avant de revenir à son frère. « Explique-moi, » dit-il d'une voix froide comme l'acier, « pourquoi maintenant? Pourquoi revenir après toutes ces années ?» Les yeux de Derek étincelèrent d'un éclat vif, presque bestial. « Parce que tu m'as tout pris, » déclara-t-il simplement, comme s'il énonçait l'évidence la plus évidente du monde. La mâchoire de Nathan se serra. « Je n'ai rien pris, c'est toi qui as tout perdu. » Ce sourire moqueur, cruel, réapparut sur le visage de Derek. « Tu te répètes encore, j'ai tout perdu, alors que notre cher père t'a tout donné, et moi, j'ai été laissé pour compte. » La voix de Nathan se fit plus dure. « Quand notre père est mort, j'ai hérité de tout. Derek n'a eu rien. Mon père ne voulait pas le considérer comme son fils, il ne voulait pas admettre qu'il avait élevé un homme cruel et despote. » Ses yeux se tournèrent vers Laura, ses poings se serrant. « Et tu penses que c'était lui dans le fourgon ?» Nathan hocha lentement la tête. « Ça a du sens. Si tu as vu quelqu'un qui me ressemblait exactement, alors ça ne peut être que Derek. » Un sentiment de terreur étouffante s'installa dans la pièce. Laura resta immobile, le regard fixé sur Nathan, comme si elle le découvrait pour la première fois. La colère qu'elle avait accumulée pendant des heures vacilla, remplacée par quelque chose de froid, d'ancien, voire de plus tranchant. « Nathan, » murmura-t-elle doucement, presque à voix basse, « si c'était bien Derek. » Elle n'acheva pas sa phrase. Nathan se redressa alors. « Il est après toi, » déclara-t-il. Laura avala difficilement, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle portait une main sur son ventre, sur celui de leur enfant. Nathan vit ce geste et se tendit. « Il veut me détruire, » dit-il, d'une voix contrôlée mais désormais dangereuse, et il sait que le meilleur moyen de le faire, c'est par toi, par ta famille. Une réalisation glaçante s'empara de lui, Derek avait attendu des années pour frapper. Il avait tout planifié, observé dans l'ombre, étudiant leur vie, et Nathan ne l'avait pas vu venir. Ses poings se refermèrent. Ça ne se reproduira plus jamais. Je vais le retrouver, dit-il sombrement, et quand je le retrouverai, il n'aura plus aucune chance de te faire du mal. Laura leva les yeux vers lui, cherchant dans son regard, et pour la première fois depuis l'attaque, elle hocha la tête, bien que la peur ne l'ait pas quittée, car ils savaient tous les deux que Derek n'en avait pas fini. Plus tard, dans la salle d'hôpital, le temps semblait suspendu. Le rythme régulier du bip du moniteur et le va-et-vient discret de la poitrine de Lucas, même s'il était si peu profond, était tout ce sur quoi Laura pouvait se concentrer, malgré l'image obsédante de Nathan dans ce fourgon. Dans la chambre d'hôpital, le son régulier du moniteur cardiaque était la seule chose qui brisait le silence. L'odeur stérile de l'antiseptique imprégnait l'air, et à l'extérieur, l'aube commençait à poindre, peignant le ciel de teintes pâles d'or et de lavande. Mais Laura n'y prêtait guère attention. Elle n'avait pas quitté sa chaise depuis que les médecins l'avaient autorisée à entrer, ni mangé, ni dormi. Sa main reposait doucement sur celle de Lucas, son pouce traçant distraitement des cercles sur ses jointures meurtries, son visage pâle contrastant avec l'oreiller d'un blanc éclatant, ses respirations peu profondes, son corps étrangement immobile. « S'il te plaît, réveille-toi » murmura-t-elle d'une voix rauque, éraflée par des heures de pleurs, de supplications, de terreur comme jamais elle n'avait connu. Elle serra sa main, comme si son simple toucher pouvait le ramener de l'endroit où il dérivait. Un léger spasme la fit se figer. Elle crut avoir imaginé le mouvement, que son esprit avait invoqué par pure désespérance. Mais non, ses doigts se recroquevillaient légèrement contre les siens, et son souffle se fit saccader. Les paupières de Lucas battirent, puis, après ce qui sembla une éternité, ses yeux sombres s'ouvrirent enfin. Laura étouffa un sanglot en pressant sa main contre son front, son corps se relâchant de soulagement. « Tu m'as fait peur » souffla-t-elle en riant à travers ses larmes. « Tu m'as fait tellement peur » Lucas, encore engourdi, cligna des yeux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent avant de se courber en un léger sourire. « Je suppose que je suis plus difficile à éliminer que tu ne le pensais, » murmura-t-il. Laura laissa échapper un rire, un mélange de faiblesse et d'émotion débordante, ses épaules secouées alors qu'elle essuyait l'humidité sur ses joues. « Bien sûr, tu le es, »
murmura-t-elle en lui serrant la main. Bien sûr que tu le es. À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement. Nathan se tenait dans l'encadrement, le visage marqué par l'épuisement, la cravate défaite, l'allure rigide comme celle d'un homme portant une tempête en lui. Mais quand son regard se posa sur Lucas, éveillé, respirant, vivant, quelque chose en lui s'adoucit. Il s'avança, exhalant lentement. Lucas leva les yeux, encore embué de sommeil. « Tu as l'air d'en avoir vu d'autres », dit Nathan en laissant échapper un rire sans souffle, secouant la tête. « Je pourrais dire la même chose de toi. » Lucas esquissa un faible sourire. « Je crois que j'ai gagné cette manche. » Nathan s'assit sur le bord du lit, son expression se faisant plus grave. « Comment te sens-tu, Lucas » demanda-t-il. Lucas hésita, comme s'il faisait un rapide examen de lui-même, comme si j'avais été percuté par un camion, répondit-il d'une voix rauque, sa vivacité habituelle adoucie par l'épuisement. Est-ce que j'ai été touché ? La mâchoire de Nathan se serra légèrement. Quelque chose du genre. Lucas fronça les sourcils. Tu ne m'avais jamais dit que tu avais un frère, dit-il. Nathan expira en se frottant le visage. Je n'en ai plus, dit-il, pas maintenant. Il hésita, puis leur raconta tout sur Derek, sur la décision de leur père de l'exclure, sur des années de silence, de distance, d'ignorance face à la possibilité que Derek revienne. Puis il leur révéla le reste, l'orchestration des deux attaques. Sa voix devint froide, contrôlée. Il voulait blesser Laura, il voulait tout me prendre. La mâchoire de Lucas se crispa. Nathan le regarda quelques instants avant de parler d'une voix plus douce. « Tu l'as sauvé » dit-il. Lucas ricana, secouant la tête, ce n'était pas vraiment spectaculaire. Nathan croisa son regard. « Tu as fait bien plus que tu ne le penses. » Un silence épais s'installa, chargé d'un poids indicible, puis Lucas s'affaissa contre les coussins, ses paupières se fermant à nouveau. Avant que le sommeil ne le gagne, il murmura « Alors, où est-il maintenant ?» La voix de Nathan, ferme et calme, répondit « Parti ». Lucas n'insista pas davantage, son corps cédait à l'épuisement, ses respirations se régularisaient, les analgésiques l'emportant alors que ses yeux se fermaient à nouveau. Laura passa une main sur son front, déposant un baiser délicat sur sa tempe. Nathan se redressa, s'avançant pour observer le garçon qui était devenu, de façon inattendue, une part de leur monde. Puis, d'une voix si douce que Laura faillit ne pas l'entendre, il murmura « Merci, Lucas ». Le domaine Crawford avait toujours été un havre de paix, niché en périphérie de la ville, avec son architecture grandiose et ses jardins méticuleusement entretenus. Mais désormais, quelque chose en cette maison avait changé où elle semblait différente, plus chaleureuse, plus vivante, comme si un tournant avait été opéré, un tournant qu'aucun d'eux n'avait prévu mais que tous avaient accueilli. Pendant des semaines, la convalescence de Lucas avait dicté le rythme de leur existence. L'ancienne imposante demeure s'était transformée en un lieu de murmures, de pas mesurés et de visites médicales feutrées. Laura passait chaque moment possible à son chevet, tandis que Nathan faisait moins d'apparitions au bureau, et même Madame Holloway veillait à ce que la maison reste aussi paisible que possible. Mais maintenant, les choses changeaient. Lucas s'améliorait, ou pour la première fois, il ne se contentait pas de guérir, il restait. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres du salon, dessinant des motifs dorés sur le sol ciré. Lucas était lové dans un fauteuil, les jambes repliées, un livre posé sur ses genoux. Les ecchymoses sur son visage s'étaient fanées en un jaune terne, les coupures sur ses bras étaient presque disparues, et bien que son corps lui rappelât encore la douleur, celle-ci ne le contrôlait plus. Laura était assise sur le canapé en face de lui, pliant soigneusement de minuscules vêtements de bébé dans de doux tissus. Le geste rythmique, méthodique et apaisant, semblait ancrer l'instant. « Tu as encore l'air fatigué », murmura-t-elle sans lever les yeux de la grenouillère qu'elle pliait. Lucas laissa échapper un grognement en feuilletant une page de son livre sans vraiment la lire. « C'est toi qui ne dors pas », répliqua-t-il avec un sourire en étirant délicatement une paire de chaussettes. « J'ai un bébé qui arrive. » Lucas répliqua, « Le sommeil, c'est déjà perdu d'avance. » Lucas leva les yeux au ciel, mais ne dit rien de plus. Peu après, Nathan entra dans la pièce, sa tenue d'ordinaire impeccable légèrement défraîchie ou les manches de sa chemise retroussées, le premier bouton de son col défait. Il portait un dossier relié en cuir dans une main, et son allure imposante incita Lucas à se redresser. Nathan jeta un regard à Laura, puis à Lucas, avant de s'avancer et de déposer le dossier sur la table basse. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lucas d'une voix lasse, les yeux plissés. Nathan hésita un instant, puis prit une profonde inspiration avant de s'asseoir à côté de lui.
Laura posa doucement sa main sur le bras de Lucas. Cela officialise tout, murmura-t-elle, atteignant le dossier et l'ouvrant. L'air de Lucas se fit court. Des documents juridiques impeccablement organisés s'y trouvaient, son nom y était imprimé, aux côtés de celui des Crawford. Son cœur s'emballa. Il parcourut rapidement les mots, son esprit peinant à suivre ce que ses yeux voyaient. Pétition d'adoption ou droits parentaux, Lucas Crawford. Ses mains tremblèrent légèrement tandis qu'il levait les yeux vers Laura, puis vers Nathan. Tu veux dire, lui, balbutia-t-il. Nathan se pencha, posant une main assurée sur l'épaule de Lucas. Eh bien, tu es notre fils maintenant, déclara-t-il. Un silence épais s'installa dans la pièce, chargé d'émotion. Lucas ne savait plus comment réagir. Jamais il n'avait appartenu à aucun endroit, n'avait jamais eu de véritable famille, jamais porté un nom qui signifiait quelque chose. Mais maintenant, il en avait un. Sa vision se troubla. Il n'avait pas pleuré depuis des années. Pas quand il avait eu froid, pas quand il avait eu faim, pas quand il avait été seul. Mais ceci était différent. Il cligna des yeux, la gorge serrée, la poitrine endolorie d'une douleur qui n'était pas physique. Alors, je suis coincé avec vous, hein, parvint-il à dire, tentant un sourire malgré une voix qui se brisait. Laura laissa échapper un rire mouillé en lui serrant la main. Nathan esquissa un sourire en coin. On dirait bien, acquiesça Lucas, serrant les papiers plus fort. Peu à peu, il hocha la tête. D'accord. Quelques mois plus tard, la maison s'emplit d'un tout autre genre de bruit, des petits pleurs, des murmures doux, le bruissement délicat des couvertures. Laura était allongée dans son lit, les bras enlaçant tendrement le nouveau-né qu'elle avait porté pendant des mois. Elle semblait épuisée, mais une lueur de bonheur pur, brute et sans artifice, illuminait son visage. Lucas errait près du seuil de la pièce, soudain incertain de lui-même. Nathan se tenait aux côtés de Laura, une main reposant légèrement sur le cadre du lit. « Lucas, Laura » murmura-t-elle en se déplaçant légèrement, « tu veux la prendre dans tes bras ?» Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. Il regarda tour à tour Laura et Nathan, puis reposa son regard sur le petit paquet blotti dans les bras de Laura. « Tu es sûr ?» demanda-t-il d'une voix plus douce qu'à l'accoutumée. Laura sourit. « Tu es désormais son grand frère. » Nathan hocha la tête en signe d'approbation, silencieux mais ferme. Lucas hésita, puis s'avança. Avec précaution, Laura lui passa le bébé. Il était si minuscule, si chaud, si fragile d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Un instant, il retint son souffle, de peur de faire une erreur. Puis, comme s'il avait senti ses nerfs se relâcher, le bébé remua légèrement, ses petits doigts se recroquevillant contre sa poitrine. Lucas expira, regardant le bébé, une sensation indescriptible emplissant sa poitrine, un sentiment de complétude. Nathan observa la scène en silence, le regard impassible, puis, d'une voix si douce que Laura faillit ne pas l'entendre, murmura presque inaudiblement « Bienvenue chez toi, gamin ». Lucas cligna des yeux, pour la première fois de sa vie, il sentit qu'il avait enfin une famille. Si ce film touche ton cœur, laisse ta marque d'un like et n'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi à notre chaîne pour explorer encore plus d'histoires pleines de sens avec nous. Et si tu as apprécié cette histoire, partage-la avec tes amis sur WhatsApp et raconte-nous tes propres histoires. Chaque mot que tu partages est une brique qui aide à construire notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra s'exprimer et se connecter. Enfin, ne manque pas les histoires incroyables à venir. Nous sommes toujours là pour te proposer les meilleures histoires, riches en valeurs profondes et divertissantes. À bientôt!